Salut, je te fais une critique sur le compte chèque chez Wealthsimple. Le compte chèque que je trouve vraiment très intéressant versus la banque que j'étais avant. Je me sers de mon compte chèque pour les dépenses courantes, mais c'est aussi mon compte de sécurité pour la simple et bonne raison qu'il offre un taux d'intérêt quand même assez avantageux. Je fais partie de la clientèle premium, puis actuellement j'ai le pourcentage de 2,25%, donc 2,25% d'intérêt que j'ai sur mon compte chèque. Donc, pour de l'argent qui est supposé de dormir, je trouve que c'est quand même très intéressant. Donc, j'ai ce pourcentage-là qui n'est pas le même par rapport à la clientèle essentielle, qui est un petit peu plus bas, mais très intéressant quand même. Donc, c'est ça que je vais te parler dans la vidéo. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais te faire un comparatif de mon ancienne banque que j'étais client avant versus le compte chèque de Wealthsimple, puis tu vas pouvoir en juger par toi-même. Pour commencer maintenant avec le compte chèque Wealthsimple, eh bien, c'est le taux d'intérêt avantageux, ce que je te parlais tantôt. C'est encore plus avantageux si tu fais partie de la clientèle premium, donc que ce soit avantage ou génération, mais ça reste quand même très avantageux dans la clientèle standard de Essentiel. L'autre point, c'est les transactions illimitées. Donc, tu peux faire toutes les transactions que tu veux. Tu ne paieras pas de frais pour ça. Sinon, aucun forfait. Donc, si tu n'as aucun forfait, eh bien, c'est aucun frais. Peu importe le montant d'argent qu'il y a dans le compte. Donc, si tu mets une pièce dans ton compte chèque, tu n'auras pas de frais. Tandis que si je mettais juste une pièce dans l'autre banque, j'avais un petit frais. Là, à ce moment-là, j'avais le forfait le plus bas, puis je payais 3,95 $ dans le mois. Donc, j'aurais pu perdre de l'argent, en fait. J'aurais été en bas du zéro. En tout cas. Sinon, pour ce qui est de mon ancienne banque que j'utilisais avant, eh bien, il y a 0 $ d'intérêt. Donc, tu perds littéralement de l'argent. L'inflation s'en charge. Sauf, c'est vrai, la ristourne. Au moins, tu as assez d'argent avec la ristourne pour te payer peut-être un trio Big Mac, peut-être deux, dépendamment de combien d'argent que tu as avec eux. Mais moi, c'était à peu près ce genre de montant-là que j'avais par année en retour de ma banque parce que je laissais cet argent-là là-dedans. Je pense que ça comptait aussi avec d'autres produits que tu pouvais avoir avec cette banque-là. Mais bref, juste pour te dire à quel point que c'était vraiment pas avantageux de laisser ton argent dormir là versus Wealthsimple. Sinon, pour ce qui est du deuxième point de cette banque, eh bien, lorsque le solde est maintenu à un forfait choisi, comme moi j'avais le forfait le plus bas, surtout quand je m'apprêtais à quitter. Avant, c'était un forfait un peu plus élevé que ça. Eh bien, si je le maintenais à un niveau, je pense que c'était, j'ai-tu marqué ici? Ouais, c'est 1500 $. Si tu le maintiens, tu ne paieras pas de frais. Si tu as 1400 $ et 82, ouais, 1400 $ et 99, tu vas payer un frais de 3,95 $ dans le mois. Fait que voilà. Mais sinon, c'est gratuit. Mais en même temps, si tu es au-dessus de 1500 $, tu te dis c'est gratuit. Ouais, mais en même temps, cet argent-là aurait pu travailler différemment. Comme un peu avec Wealthsimple, je considère un peu que l'argent travaille pour moi. Pas beaucoup, là, mais dans le compte chèque. Fait que voilà. Et aussi, le dernier point, ben, c'est les transactions limitées à 12 pour ce qui est du forfait que j'utilisais. Donc, 12 transactions, on s'entend que c'est pas beaucoup. Tandis qu'avec Wealthsimple, c'est illimité. Pour moi, ça a été vraiment évident que je devais changer de banque à un moment donné. J'ai transféré, puis ensuite j'ai fermé mon ancienne banque. Et là, au moins, je suis payé par Wealthsimple une fois par mois et je ne paye pas de frais. Puis je peux faire le nombre de transactions illimitées. C'est juste merveilleux. Et les banques traditionnelles vont devoir se réinventer parce que de plus en plus de gens vont se rendre compte de ces détails-là. Que moi-même, que je portais pas plus attention que ça. Mais en même temps, le compte chèque de Wealthsimple, ça fait pas si longtemps que ça, que ça existe. Mais là, ça existe. Fait que
Voilà. Puis l'une des raisons pour lesquelles que c'est aussi avantageux de ce que propose Wealthsimple avec leur compte chèque versus mon ancienne banque, ben c'est tout simplement à cause qu'ils n'ont pas de succursale. C'est pas la raison principale, mais disons que c'est l'une des bonnes raisons à ça, parce que ça coûte vraiment très cher une succursale physique. C'est pas pour rien que des institutions financières qui ferment des succursales. Puis d'ailleurs, mon ancienne banque a fermé la succursale dans ma ville. Donc, je payais finalement pour une succursale, premièrement que j'y allais pas, puis là qu'il faudrait que, si j'en ai besoin un jour, il faudrait que j'y aille encore plus loin. Donc, ça rend encore moins intéressant pour moi. Mais il y a quand même des points négatifs avec mon compte chèque de Wealthsimple. Pas des points très, très graves, mais quand même que j'ai remarqué, puis je te les partage. J'ai écrit bénéficiaires comme Revenu Québec. Dans le fond, tu peux ajouter des bénéficiaires pour payer tes affaires. Comme par exemple, moi, c'était mon acompte provisionnel avec Revenu Québec. Ben, Revenu Québec, je peux pas l'ajouter dans mon compte chèque chez Wealthsimple pour payer mes acomptes. Fait que j'étais obligé de passer par Tangerine, qui est comme mon alternative quand je suis pas capable de faire quelque chose avec Wealthsimple. Ben, je peux le faire avec Tangerine, au moins ça me coûte pas de frais. Donc, je garde Tangerine pour cette raison-là, sinon je serais 100% vraiment avec Wealthsimple. Mais ouais, ça prend pas Revenu Québec pour le moment. Peut-être que plus tard, ils vont l'ajouter, là, mais en ce moment, au moment où est-ce que je fais la vidéo, le bénéficiaire de Revenu Québec pour mes acomptes provisionnels, je peux pas payer ça à partir de Wealthsimple. Donc, il faut que je me le transfère sur Tangerine. Puis ensuite, à partir de Tangerine, eux, ils peuvent, fait que je vais pouvoir payer à partir de là. Sinon, le deuxième point, eh bien ça concerne plus les travailleurs autonomes comme moi. J'ai marqué déclaration de TPS TVQ. Dans le fond, si je reçois un remboursement de TPS TVQ, ben dans Revenu Québec, ça ne fait pas partie de leur option Wealthsimple. Donc, la seule façon que je peux avoir le remboursement, c'est avec Tangerine, parce que Tangerine, ça fait partie des options de Revenu Québec. Pour ce qui est du troisième point, eh bien, c'est le paiement d'assurance habitation. Malheureusement, la compagnie que j'ai pour l'assurance habitation ne prennent pas Wealthsimple pour les prélèvements automatiques. Donc, j'ai été obligé de passer par Tangerine pour le faire, puis ça a fonctionné. Mais la compagnie d'assurance habitation que j'utilisais avant, ils pouvaient prendre les prélèvements automatiques avec Wealthsimple. Donc, j'imagine que ça dépend de la compagnie d'assurance habitation que tu fais affaire. Donc, à regarder avec eux s'ils prennent ou pas Wealthsimple. Le dernier point, eh bien, c'est le paiement hypothécaire qui a été compliqué. J'ai pu arranger ça, finalement, ça s'est bien passé. Je veux dire, je fais mon paiement hypothécaire à partir de Wealthsimple. Ils ont pu le faire, mais ça a été un peu compliqué. Il a fallu que j'aille à la succursale que je fais affaire pour mon paiement hypothécaire et ils n'ont pas pu le faire sur place parce que apparemment ils connaissaient. Ben, en fait, la madame que j'ai jasée, ils connaissaient pas Wealthsimple. Elle avait l'air de quelqu'un qui. De quoi tu parles? Il y a quelqu'un d'autre qui est venu l'aider pour voir ce qu'il pouvait faire. Finalement, ils n'ont pas réussi. Fait que ils m'ont dit on va te rappeler le. Je pense qu'ils m'ont rappelé le lendemain. Puis ça a été réglé. Ils ont pu le faire. Il y a une autre personne de mon entourage qui avait la même banque pour son paiement hypothécaire, même la même succursale. Et ça a été compliqué aussi. Puis pourtant, ils l'ont déjà fait pour moi. Là. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose que je pense que les banques voient souvent. C'est-à-dire pour faire un paiement hypothécaire à partir de Wealthsimple, ça doit sûrement exister dans leur base de données, mais peut-être pas à la succursale, ils sont peut-être pas au courant ou quoi que ce soit. Mais bref, c'était un point que j'avais remarqué que c'était pas simple comme ça de changer pour le paiement hypothécaire quand tu es avec Wealthsimple. Ça va sûrement s'améliorer avec le temps parce que Wealthsimple prend de plus en plus de place dans le marché canadien. Donc voilà, c'était un petit point négatif, mais au moins que j'ai pu régler pour faire mon paiement hypothécaire. Donc voilà, ça te donne un petit aperçu par rapport au compte chèque chez Wealthsimple. J'ai peut-être oublié quelques détails ou des infos que j'aurais pu mentionner dans la vidéo. Si jamais c'est le cas, tu peux commenter en dessous de la vidéo ou me poser
toute autre question, puis ça va me faire plaisir de te lire et de te répondre. Allez, salut!